assalamu alaikum, que la paix soit sur toi. Nous sommes déjà au 19e jour de ce mois de Ramadan et nous rentrons dans la partie où il faut multiplier les bonnes œuvres. Qu'Allah nous facilite et nous pardonne. Peut-être que tu es déjà en train de rechercher des cadeaux à acheter pour l'Aïd ou encore quelle tenue tu vas pouvoir porter. Si tu ne sais plus où donner de la tête, sache que sur mon compte Instagram Jadosophie, j'ai publié un post dernièrement sous lequel des marques éthiques et écologiques de notre communauté se sont présentées afin que tu puisses les trouver facilement. Mes amis du compte Happy Muslim Family ont de plus créé hier un guide des cadeaux éthiques de l'Aïd qu'ils ont sélectionné. L'e-book Ramadan sans supermarché que j'écris avec mon mari s'y trouve. Je te mettrai tout cela en barre d'infos. Maintenant, je te laisse avec le podcast du jour dans lequel mon époux va te parler du fait de se réapproprier l'économie, de faire de l'acte d'acheter un produit une source de bien pour la communauté, mais aussi pour les autres et la création d'Allah, loué soit-il. Car en effet, l'économie en islam se fonde sur l'éthique, sur la bienveillance, la coopération entre les individus et le respect de la nature. Allez, bonne écoute à toi. Assalamu alaikum, bienvenue à vous dans ce nouveau podcast. Je suis Ahmadou l'aspirant, coordinateur du site muamalatimpact.com. Plus j'en apprends sur l'économie islamique de bienfaisance, plus je me rends compte que pour se délivrer de la destruction que l'homme réalise au niveau de la planète, ou même de l'exploitation qu'il fait des autres hommes, de tous les méfaits que l'on peut aujourd'hui vivre, je me rends compte que pour se délivrer de tout cela, il va falloir qu'il y ait une communauté éthique qui se réapproprie l'économie. Nous devons nous réapproprier notre propre économie en tant que personne soucieuse de l'éthique. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais vous donner des exemples pour comprendre cette idée-là. Très souvent, lorsque on a besoin de choses dans la vie, en société, on va se la procurer grâce à l'achat, par exemple, ou grâce à un échange. Et très souvent, l'échange le plus fluide, c'est l'échange qu'on fait avec de l'argent. C'est-à-dire que je vais aller dans un magasin pour acheter le bien que j'ai besoin, ou le service. Maintenant, si on regarde bien, si jamais tu analyses ta vie, tu verras qu'il est fort probable que l'essentiel des achats que tu fais, tu ne sais pas vraiment à qui tu achètes. C'est-à-dire que si tu vas dans le supermarché et que tu achètes par exemple, je ne sais pas moi, du chocolat, tu ne sais pas vraiment à qui tu achètes ce chocolat-là. Tu ne sais pas vraiment si tu achètes à une personne qui a une éthique particulière, si c'est une personne qui est soucieuse de certaines valeurs. Tu ne sais rien, car tu achètes seulement une marque qui ne te dit rien d'autre que un peu de pub sur son chocolat. Pareillement, lorsque tu vas acheter des chaussures, tu vas peut-être acheter des chaussures d'une très grande marque, mais cette marque-là, ce n'est pas vraiment une personne. Tu ne sais pas vraiment si elle est soucieuse de l'éthique. Tu sais juste que elle est réputée pour faire des chaussures qui soient belles et peut-être qui durent, de qualité, mais tu ne sais pas vraiment si elle est soucieuse de l'éthique. Peut-être même que tu sais que cette marque participe à la destruction peut-être de la planète, à la destruction des communautés, à la pollution et même à l'exploitation des hommes. Donc très souvent même, il se peut que en fait les achats que tu fais, tu saches ou tu te rendes compte que ce sont plutôt des marques ou qu'elles sont plutôt tenues par des entités qui détruisent le monde. Et souvent, ce sont des entités où tu achètes à des marques qui sont extérieures à ta communauté. Tu ne sais pas vraiment qui est derrière. Car aujourd'hui on sait que derrière peut-être il y a des actionnaires, c'est-à-dire des gens qui ont investi mais qui ne sont pas là, qui sont peut-être dans un pays très lointain, tu ne sais pas vraiment ce qu'ils pensent et qu'est-ce qui est important pour eux si ce n'est l'argent. Ce qui est sûr, c'est que l'argent pour eux c'est important, faire du profit. Donc tu te rendras compte que plein d'achats que tu fais, tu ne sais pas vraiment à qui tu as affaire. Et donc en fait, lorsque tu achètes de la sorte, imaginons que plusieurs personnes d'une même ville achètent comme cela des produits à des personnes où ils ne savent pas vraiment à qui ils ont affaire. En fait, c'est comme si, là, c'est ce que j'appelle moi, une économie qui n'est pas appropriée par les personnes même qui achètent. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui achètent seulement à des gens extérieurs. Ils ne savent pas vraiment où vont leurs échanges. Ils donnent de l'argent, ils reçoivent un produit, mais ils ne savent pas vraiment où va cet argent. Alors qu'à l'inverse,
se réapproprier l'économie en tant que communauté signifierait que lorsque j'achète un produit, je suis sûr que ce produit-là, je l'achète, je suis quasiment sûr de mentionner le nom du producteur de ce produit-là. Ou plus, si je ne suis pas en mesure de mentionner le nom de ce producteur-là, je suis en mesure de savoir quelle est son éthique. Je sais qu'elle n'exploite pas. Je sais au contraire même qu'elle paye bien ses travailleurs. Je sais également qu'elle cherche à respecter les ressources, à respecter la planète Terre, respecter l'homme, respecter la création. Et je le sais grâce peut-être à un label qu'elle a, ou peut-être parce que nous connaissons le producteur, ou pour toute autre raison, peut-être parce que le producteur est un producteur local. Donc, si j'achète par exemple des chaussures, je sais que ce sont des chaussures réalisées par un producteur ou qui nous a dit exactement où était son atelier et comment il payait ses travailleurs, qu'il les payait décemment. Et on sait également que les produits qu'il utilise sont des produits de qualité qui sont faits de manière à respecter la création. Pareillement, lorsque j'achète du chocolat, je sais que même si ça vient d'un autre pays, c'est fait par des personnes qui respectent. Si jamais maintenant j'achète d'autres choses, si j'achète du pain par exemple, je ne vais pas l'acheter dans un supermarché, mais je vais l'acheter chez un boulanger dans lequel je sais, je connais, je pourrais même dire le prénom de ce boulanger. Il me dit également d'où vient sa farine. Il sait que cette farine a été faite consciencieusement, avec éthique. Il n'y a pas eu des pesticides pour faire pousser son blé. Il sait que ça a été fait avec attention, de sorte à pouvoir respecter les personnes qui vont en manger. Et si maintenant, dans une ville, une majorité des personnes achetaient de la sorte, c'est-à-dire que lorsqu'ils achètent, ils sont en mesure de savoir exactement quelle est l'éthique de ces achats-là, quelle est l'éthique des producteurs de ces biens-là, j'appelle ça une communauté qui s'est réapproprié son économie. Ça signifie que l'économie à laquelle elle participe est une économie qui revient toujours aux hommes autour d'elle, aux individus qui partagent son éthique, de sorte à ce que lorsqu'elle achète chez quelqu'un, cette personne, elle est sûre que lorsqu'elle donne de l'argent à un producteur, ce producteur-là, comme il a une éthique, lui aussi, il va utiliser son argent auprès d'une autre personne qui partage également son éthique. Et donc cette autre personne encore qui recevra encore de l'argent va acheter auprès d'une autre personne qui partage cette éthique. Et de la sorte, si nous avons une communauté éthique de la sorte, ça signifie que l'argent va toujours circuler au sein de cette communauté éthique et donc va favoriser des échanges éthiques. Et si ça favorise des échanges éthiques, ça favorise des pratiques qui sont éthiques et donc finalement ça favorise le bien-être. Parce que cela signifierait que les travailleurs sont bien payés. Ça signifierait que la terre a été prise soin d'elle, qu'on a pris soin de la terre. Cela signifierait qu'on a pris soin de la création et qu'il y a des valeurs plus importantes encore que seul le profit. Et lorsque l'économie se fait de la sorte, j'appelle ça une économie locale dans laquelle la communauté s'est réappropriée son économie. Et donc plus j'en apprends auprès de l'économie islamique de bienfaisance en islam, je me rends compte que l'économie islamique de bienfaisance appelle à cela, appelle au fait que l'on doive se réapproprier notre économie. Si, en gros, le dicton c'est de dire « dis-moi avec qui tu traites, dis-moi avec qui tu deals, dis-moi avec qui tu fais des transactions, je te dirai qui tu es. » Et si tu veux savoir qui tu es, regarde avec qui tu fais des transactions. Si tu fais des transactions avec des personnes qui ne partagent pas ton éthique, sache que c'est comme si tu donnais de l'argent à l'extérieur même de ta communauté éthique. Et donc, tu ne t'es pas réapproprié ton économie. C'est comme si tu jetais de l'argent par la fenêtre pour favoriser un autre projet, pour favoriser un projet qui va à l'encontre de ton éthique. Mais lorsque tu utilises ton argent et tu utilises tes biens et tes échanges auprès de personnes qui partagent ton éthique, c'est comme si là tu favorisais encore, tu contribuais à encore plus d'éthique dans la société. Et plus votre réseau sera large, plus il y aura des personnes qui partagent cette éthique, et plus la société sera productrice de bienfaisance. Et la bienfaisance se manifestera à la fois dans la relation avec les hommes, c'est-à-dire ne pas exploiter l'homme, mais bien le payer également, mais également avec la relation qu'on a avec la création, c'est-à-dire faire attention à la terre, faire attention à ce qu'elle soit prise soin d'elle, et également faire attention aux animaux, ne pas les exploiter, faire attention à ce qu'ils aient un bien-être. Et donc je me rends compte de cela, qu'en réalité tout le projet économique de bienfaisance en islam vise à cela,
à rassembler des individus qui partagent une éthique commune et qui décident de se prendre en main. Ils se réapproprient leur économie. Ils ne disent pas « Oui, mais moi, j'achète chez une personne et si cette personne, elle paye mal ses travailleurs, eh ben ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est lui qui paye mal ses travailleurs, ce n'est pas moi. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai juste fait que acheter. » Non, en islam, Al-Razali, le grand savant d'il y a 900 ans, nous dit qu'il faut faire attention lorsqu'on fait des achats. Lorsqu'on fait des achats, il y a une notion de solidarité qui va avec. Et on peut même, lorsqu'on fait une transaction avec quelqu'un, il se peut qu'on soit complice des méfaits qu'il fait. Donc si jamais on sait qu'il y a une personne qui paye mal ses travailleurs, ou si on sait qu'il y a une personne qui pollue la terre, ou une marque qui pollue la terre, on va faire attention de ne pas transactionner avec elle. Parce qu'on ne veut pas être complice de l'oppression qu'elle réalise. Car si jamais je deviens complice de l'oppression qu'elle réalise, c'est comme si moi aussi je faisais de l'oppression. Et de la sorte, cela devient quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Parce que j'aurai des comptes à rendre auprès du Seigneur de l'univers. Tous les achats que je fais, avec qui je transactionne, tout cela, j'aurai des comptes à rendre. Et si jamais j'ai transactionné avec des individus qui ne respectaient pas les hommes, qui ne respectaient pas la planète Terre, qui ne respectaient pas les animaux, mais qui étaient intéressés seulement par le profit, eh ben je vais partager avec eux les méfaits qu'ils réalisent. Et donc, ce que j'en comprends, je vous redis, c'est que tout simplement, ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est que l'on se réapproprie notre propre économie. Comment? Tout simplement, déjà, en achetant auprès de personnes qui partagent notre éthique. Mais pas seulement. Lorsqu'on a des surplus ensuite, lorsqu'on travaille par exemple et qu'on a des surplus d'argent, il va falloir qu'on investisse auprès de notre communauté éthique. Il va falloir qu'on favorise les business éthiques. Il va falloir qu'on s'assure que l'argent qu'on a en surplus permette de lancer des entreprises éthiques par différentes manières, soit en faisant des prêts, soit en investissant et en partageant les risques de sorte à partager les bénéfices, soit en faisant même des dons qui favorisent des investissements, des waqf. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Après, cette réflexion-là m'est venue suite à une discussion que j'ai eue avec des personnes. Cette discussion portait justement sur le thème que je vous parle là, le thème dont je vous parle, qui était le fait de rassembler une communauté éthique, le fait de revenir à une économie éthique, et le fait de se rendre compte que chaque achat que l'on réalise est comme un vote. C'est comme si nous votions pour un projet. À chaque fois que je fais un achat, c'est comme si je votais pour un projet. Donc si je vote pour un projet qui va à l'encontre de mes valeurs, c'est comme si j'étais un traître. C'est comme ça, c'est ce qu'on doit se dire à soi-même. On ne dit pas ça pour les autres. On ne va pas dire à une personne qu'elle est traître parce qu'elle a acheté auprès d'une entité qui ne respecte pas nos valeurs. Mais chacun doit se dire cela à lui-même. Il doit vouloir faire partie des gens qui promeuvent l'éthique. Et si chacun d'entre nous, on promeut l'éthique et qu'on s'enseigne mutuellement une éthique commune, ça va nous permettre de nous réapproprier notre propre économie. Et de la sorte, nous allons pouvoir nous prendre en main. Nous allons pouvoir être autonomes et désormais ensuite pouvoir impacter la société. C'est tout ce que je voulais vous partager. C'était Ahmadou l'Aspirant, coordinateur du site web muamalatimpact.com. Tu peux faire un tour sur le site web si tu veux avoir plus d'informations sur l'économie islamique de bienfaisance qui est le modèle économique en islam. Je te dis assalamu alaikum, porte-toi bien et à la prochaine. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de la série Ramadan sans supermarché. N'hésite pas à aller faire un tour sur le site muamalatimpact.com si tu veux en apprendre plus sur le modèle économique en islam et sur le site sansplusattendre.fr si tu souhaites booster ou lancer ton projet d'entreprise éthique. Si tu n'as pas encore lu notre e-book Ramadan sans supermarché, tu peux encore l'obtenir en cliquant sur le lien en barre d'infos. Tu y découvriras de nombreuses astuces pour consommer de façon plus responsable, sans supermarché, cela même si tu n'as pas de magasin bio de proximité. Ce projet nous permet aussi de soutenir notre frère Rial le jardinier, qui fait de l'agriculture biologique, et d'acheter auprès de lui des paniers solidaires pour des familles dans le besoin, puisque 5 e-books achetés financent un panier. Grâce à cet acte solidaire, nous voulons permettre à ceux qui n'en ont pas les moyens d'avoir accès à de la nourriture taïb, saine, pleine de baraka et bonne pour leur santé.
Alors n'attends plus pour rejoindre l'initiative et participer à cette belle aventure avec nous. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de la liker et de la partager autour de toi. Rejoins-moi sur mon compte Instagram Jadosophy pour plus de contenu sur le sujet. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.